D'accord, donc là nous allons faire une démo rapide de comment ça se passe à l'intérieur. Là nous sommes sur la boutique d'un propriétaire, la boutique d'un vendeur. Ça c'est la première fois que la personne rentre dans son espace de travail. D'accord. Donc là nous sommes sur le tableau de bord. À partir de là, déjà sur le tableau de bord, on peut avoir quelques résumés de son business, le nombre de stockages qu'on a consommé, le nombre de commandes qu'on a eu au cours du mois. Un graphe est censé apparaître ici. Un code QR pour aller directement sur sa boutique, un lien qu'on peut cliquer et aller directement sur sa boutique, ou un lien pour partager sa boutique avec ses amis sur les réseaux sociaux, ce qui est très pratique pour envoyer à un client. Le nombre de produits. Ici, vous avez le nombre de produits que vous avez enregistrés, le nombre de ventes effectuées et le nombre de commandes que vous avez honorées. Donc, d'un coup d'œil rapide, tout de suite, vous avez un état de comment fonctionne votre boutique, la santé de votre boutique. Cet encart vous permet de faire des actions rapides au lieu d'aller directement dans le menu. À partir d'ici, si vous cliquez, vous pouvez ajouter un nouveau produit, vous pouvez ajouter des taxes sur les produits, vous pouvez ajouter une catégorie de produits, vous pouvez ajouter des coupons de réduction. D'accord? C'est très rapide. Et qu'est-ce que je vais vous présenter encore dans cette première présentation? Dans tous les cas, c'est pour vous faire un parcours rapide. Donc là, vous êtes dans votre tableau de bord. Ici, on est dans l'analyse de magasin, c'est-à-dire le nombre de fois où votre site web, votre boutique a été visitée ou non dans le mois, par quel lien ils sont atterris, d'autres analytiques, par quel navigateur, est-ce que c'est Google, Firefox, est-ce que c'est depuis quel appareil. Ça vous permet aussi de voir un peu par quel chemin les gens arrivent sur votre boutique. Ensuite, vous avez les commandes. Là, vous avez les commandes que vous devez gérer. Ici, vous voyez les commandes en cours, annulées. Voilà, c'est l'espace qui permet de faire ça. Ici, c'est pour choisir le thème général de votre boutique, c'est-à-dire la couleur préférée. Dans ce cas d'espèce, je vais aller sur une couleur plutôt rouge. En fait, là, vous choisissez le thème qu'il vous faut. Ensuite, la couleur qui peut aller avec. Donc, soit vous pouvez choisir directement le thème et choisir la couleur. Bon, le plus classique pour moi, c'est celui-là parce que ça va directement à l'essentiel. Je vais choisir cette couleur. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais enregistrer les modifications. Donc, à partir de là, votre boutique va ressembler prochainement à ça. Va prendre ses dispositions. Mais vous pouvez noter qu'il y a encore d'autres gabarits qui sont là, que vous pouvez prendre le temps de visiter. N'hésitez pas à tester différents gabarits pour voir lequel vous sied le mieux. Une fois que vous avez choisi votre thème, ça c'est la partie intéressante que j'aime beaucoup aussi. Parce que dans votre boutique, si vous avez une équipe, vous pouvez attribuer des rôles. Donc là, c'est parce qu'il n'y a pas encore de rôle. Donc sinon, vous pouvez attribuer des rôles. Si je clique ici, vous donnez un nom. Par exemple, si je mets administrateur général, ce que je vais faire tout de suite. L'administrateur général, c'est celui qui a tous les droits. Donc, j'appuie sur tous les modules disponibles et je lui donne toutes les autorisations. Ça veut dire que dans cet instant T, l'utilisateur par lequel je suis, là, a tous les droits sur cette boutique. Si je fais créer, là, je viens de créer un rôle, administrateur général. Maintenant, je peux ajouter un rôle de commercial, par exemple. Donc, je choisis commercial. Commercial, c'est celui qui discute avec les clients et pour gérer la vente. Donc, on peut lui activer différents modules. Par exemple, si je prends le module des commandes qui est là, il peut modifier, il ne peut pas supprimer. Il peut modifier, gérer les commandes. Ensuite, il peut regarder les utilisateurs, mais il peut pas les supprimer. Il peut gérer la boutique, mais il peut pas créer de nouvelles boutiques. D'accord? Il peut gérer la boutique, il peut pas créer de nouvelles boutiques. Il peut créer des catégories, il peut gérer les taxes, il peut créer des coupons, mais il peut pas les supprimer par exemple. Il peut gérer les différents types de localisation, les différents types de livraison. Il peut gérer les clients. Et le reste, je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Donc si je fais créer, ce qui va se passer là, c'est que j'ai créé deux types de rôles. Maintenant, j'ai créé un administrateur général, j'ai créé un commercial. Si j'ajoute un utilisateur, l'utilisateur, je pourrais lui attribuer ensuite le rôle de administrateur général ou de commercial. Donc, c'est une partie, c'est un espace qui vous permet de gérer le personnel de votre boutique, les personnes qui gèrent votre boutique. Donc, ça vous permet de mettre, peut-être si vous voulez, un comptable, un administrateur,
un livreur pour que le livreur puisse consulter les commandes qui est en cours et aller gérer les livraisons. Donc, quelque part, c'est très pratique. Ensuite, on vient sur la partie de votre boutique. C'est la partie où vous pouvez gérer vos produits. Je vais pas le faire dans cette vidéo, mais l'idée c'est ça. Vous entrez le nom, la catégorie, l'unité de gestion de stock, les taxes, le prix. Est-ce que c'est un fichier téléchargeable? L'image du produit, la description du produit. Je vous enverrai sur des boutiques démo tout à l'heure. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc là, on ajoute les produits. Ici, on gère les catégories de produits. Ça peut être cosmétique, ça peut être soins de peau, soins du visage, soins du corps. Voilà. Les différentes taxes. Bon, c'est une question qui est très délicate parce que ça va dépendre de où vous êtes, comment vous êtes formalisé, est-ce qu'il y a les taxes sur les produits. S'il y en a, vous ajoutez. S'il n'y en a pas, vous laissez. Donc, c'est le même principe. Coupons de produits, c'est les bons de réduction qui vous permettent de mettre des codes de réduction de peut-être 5%, 10%. Vous les ajoutez simplement. Quand vous cliquez, vous entrez le nom. Vous entrez la limite, combien de fois ça peut être utilisé, la remise, vous tapez le code et puis vous enregistrez. Vous pouvez générer automatiquement en donnant les informations. Ça peut générer le code automatiquement pour vous pour gagner du temps. Donc, il y a ça. Cette partie aussi est très intelligente. C'est très intéressant. Je vous montrerai ça par le biais d'une autre boutique par lequel j'ai fait la configuration après. Parce qu'à partir de là, vous pouvez définir les différents types d'expéditions. À supposer que là, je suis à Ouagadougou. Je sais qu'il y a 4 échangeurs. Il y a l'échangeur du nord, du sud, ouest, ouest. Je peux créer différents types de points. Si la livraison est dans la zone de l'échangeur du nord, ça a tel prix. Si la livraison est dans l'échangeur du vers l'échangeur du sud, ça a tel prix. C'est là que je configure ça. Comme ça fait qu'au moment où le client veut acheter le produit, quand il clique sa zone, les frais de facturation sont ajustés directement à son prix. Ici, vous avez votre espace CRM pour gérer vos clients, récupérer leur numéro pour leur faire des campagnes, les supprimer. De base, quand vous prenez TapcoShop, vous êtes sur une formule gratuite à vie. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir aider les gens à avoir une représentation en ligne avant d'amener des services premium qui pourront permettre aux clients de passer à un niveau supérieur. En termes de services premium, ça peut être la possibilité d'avoir un domaine personnalisé, la possibilité d'avoir un sous-domaine, ou la possibilité d'intégrer l'IA. C'est-à-dire que quand vous voulez écrire vos fiches produits, quand vous donnez les premières informations du produit, l'IA vous aide à écrire la fiche produit en même temps. C'est un gain de temps. Il y a le programme de parrainage qui n'est pas encore actif, mais qui, à la longue, pourra vous permettre de partager la solution. Et si quelqu'un s'inscrit par le biais de votre lien à la solution et crée une boutique, sur chaque renouvellement qu'il fait, vous touchez une commission. C'est en cours d'étude, on n'a pas encore totalement fini, ça va venir après. Et ici, vous avez la partie configuration complète de votre boutique. Vous pouvez paramétrer votre marque, les slogans, les couleurs. Vous pouvez paramétrer l'email, les paramètres de paiement. Et l'autre chose qui est intéressante en termes de paiement, l'idée pour nous était de simplifier vraiment le commerce pour les commerces locaux. Donc, on n'a pas cherché à mettre en place les trucs de paiement mobile money et autres et tout. Vous pouvez le faire. En vous documentant sur la façon de le faire et pouvez nous approcher aussi pour voir si on peut vous aider pour ça. Mais ce que je vous recommanderais, c'est d'installer un paiement par WhatsApp. C'est-à-dire que quand le client valide la commande, ça va ouvrir directement une discussion WhatsApp entre vous et le client pour valider votre commande. C'est plus simple. Là, vous gérez ça en offre. Comme ça, ça nous évite d'avoir à gérer des problèmes de monétique parce que c'est une solution qui est appelée à évoluer. Sinon, là, en termes de moyens de paiement, il y en a pas mal. Lors de la traduction en français, il y a des traductions qui prennent un sérieux coup. Donc, si vous revenez en anglais, ça change tout de suite. Je vais peut-être faire le test pour voir. Parce que bizarrement, les noms de paiement mobile viennent en anglais, malheureusement. Donc, si je reviens sur Payment Setting, voilà, vous avez les vrais noms. Telegram, WhatsApp, BankTransfer, Stripe, PayPal, Paystack, Flutterwave. Il y en a pas mal. Donc, je vous laisse voir ça après. Vous pouvez gérer vos mails, vos paramètres WhatsApp. Et aussi, ce qui est très intéressant, le PWA, ça veut dire Progressive Web App. C'est-à-dire que votre site web va se comporter comme une application mobile. Comme ça, quand les gens sont sur la version mobile, tout de suite, ça se réorganise pour avoir une meilleure expérience utilisateur. Donc là, je ne l'ai pas encore activé. Mais voilà, l'idée, c'était de vous faire le tout complet
de comment ça se présente quand vous êtes un nouveau commerçant, que vous rentrez dans le dashboard. Voici comment ça se présente et ça vous donne une perspective de tout ce que vous êtes capable de faire. Le principe est tout simple pour nous, c'est de synchroniser une base de données de produits qui vont être affichés comme un site e-commerce, mais qui est connecté à votre WhatsApp. Dès que la commande est validée, ça va dans votre WhatsApp et vous pouvez travailler avec le client. C'est en sachant que WhatsApp a le meilleur taux de conversion de toutes les technologies disponibles actuellement. Parce que quand vous écrivez par WhatsApp, vous avez plus de probabilité de réagir. Donc c'est ça. Maintenant, en termes d'aperçu du front-end, comment une boutique, à quoi ressemble une boutique. J'avais des boutiques qui étaient ouvertes, donc je vais faire l'essai pour voir. Ça, c'est une boutique, par exemple, qui fait dans les meubles, l'immobilier. Donc, si je prends ça, c'est à titre d'exemple, hein, vous voyez, donc on peut voir, on peut consulter les produits, avoir les autres informations, ajouter au panier. Quand vous cliquez sur ajouter au panier, ça va ouvrir une discussion WhatsApp avec le vendeur. Et quand vous ajoutez, vous remplissez vos noms, prénoms, numéro de téléphone, note de la commande, et puis voilà. Vous avez la possibilité, pendant la configuration, que j'ai montré tout à l'heure, de configurer un WhatsApp ici pour que la personne puisse vous poser des questions ou pour afficher vos réseaux sociaux ici pour que la personne puisse vous contacter. Donc vous avez les catégories de produits qui sont là et à chaque catégorie de produits, il y a un produit. Donc ça, c'est un exemple. Je vais prendre un autre exemple pour voir. Ça, c'est un autre exemple qui est là. Et c'est le même principe. Donc vous allez voir qu'à chaque fois, c'est très simple, c'est très direct. Quand le client vient, tout de suite, il clique sur le produit. Si ça l'intéresse, bam, il ajoute le produit. Une fois qu'il a ajouté, comme vous voyez là, voilà, il remplit et puis il passe la commande. Il y a un autre, ça c'est pas mal aussi. Donc vous allez voir que ça s'adapte à pas mal de choses. Ici, c'est pour des gâteaux et autres et tout, pâtisserie. Ici, c'est pour l'immobilier. Ici, c'est pour le e-commerce en général. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et voilà. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est votre expérience de la chose, surtout si vous êtes dans le petit commerce. Vous pouvez vendre des produits physiques comme des produits numériques. C'est votre petite expérience de ça et nous faire des retours qui nous intéressent. Donc voilà, lancez votre boutique e-commerce et basée sur WhatsApp et essayez d'atteindre les clients plus facilement.